Bienvenue à Namur. Ce soir, dans 50 degrés Nord, 3 cinéastes, Xavier Dolan, Manuel Pout et Bernard Alu. Bonsoir, bienvenue à Namur, bienvenue dans 50 degrés Nord. Mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus. Cinéma, beaucoup de cinéma. Dans cette émission, nous parlerons de cinéma avec Manuel Pout, mais aussi avec Bernard Alu, qui présente chacun leur film ici. Puis nous parlerons aussi de films low budget, de cinéastes associés. Mais on démarre avec un cinéaste qui nous vient d'outre-Atlantique, avec Xavier Dolan. Xavier Dolan est né en 1989 à Montréal. Il a d'abord eu une carrière de comédien, une dizaine de films, tout jeune, et puis il a écrit à 17 ans le scénario de son premier long métrage, J'ai tué ma mère, qui sera couronné à Cannes, mais aussi à Namur, ici en 2009. Son deuxième long métrage s'intitule Les Amours imaginaires, a été présenté déjà au Festival de Cannes et se retrouve aujourd'hui encore une fois à Namur, et il est ici chez lui. Vous avez vu ce film, Les Amours imaginaires? Ça vous est déjà arrivé de regarder un film au cinéma et de vous dire, oh là là, mais il s'adresse à moi, et d'être gêné de regarder autour de vous? C'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est génial. Ouais, Jean-Marie. C'est vrai qu'on reconnaît plein de situations qu'on a vécues à un moment ou l'autre. Et puis moi j'aime bien le titre anglais aussi du film, Heartbeats. Parce qu'Amour imaginaire, bon, mais Heartbeats, c'est les petits battements de cœur. C'est les battements de cœur, ben voilà, ouais. c'est ça ce film aussi. Un petit mot. C'est un génie, ce réalisateur. Il a 21 ans, il est né en 1989. C'est très énervant. C'est très énervant. Quelle belle image, quelle belle lumière, quels bons acteurs, Allez, quel bon scénar. calmez-vous. Bref, j'ai hâte de le recevoir. Voilà, le film s'appelle Les Amours imaginaires. Voici Xavier Dolan. Bienvenue. Voilà, ça commence bien, que des compliments sur ce film que nous avions découvert au Festival de Cannes. Avant de voir quelques images de la bande-annonce, la situation est très simple. Voilà, il y a un homme et une femme qui sont les meilleurs amis du monde et qui vont rencontrer un troisième personnage qui est magnifiquement beau, qui va plaire aux deux, ce qui va les fâcher d'ailleurs, parce que ce troisième personnage, il va se voir projeter sur lui-même tous les amours des autres, mais lui-même ne va pas ressentir grand-chose. Quelques images de la bande-annonce. Quando vedo intorno a me che i bambini giocano e poi fingon di sparare, come mi si stringe il cuor, bang bang, rivedo te, bang bang, che spari a me, bang bang, quel suono sai, bang bang, non lo scorderò mai. Le film est sorti cette semaine en Belgique, Les Amours imaginaires. Quel est le point de départ de ce film? Parce que voilà, il y a plein d'histoires. Ça commence d'ailleurs par une série presque d'interviews où on voit des personnages qui parlent de leurs amours réussis, de leurs amours ratés, des gens qu'ils ont croisés, qu'ils auraient bien voulu mais ils n'ont pas pu. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, vous voulez dire qu'est-ce qui m'a inspiré cette idée? J'étais en voyage en fait avec Nils et Monia, qui sont les deux acteurs principaux du film, avec moi. On était aux États-Unis, on avait loué une voiture pour faire le tour des États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ce voyage, j'ai appris que mon deuxième long métrage, Lawrence Anyways, était que le tournage était retardé pour des causes de temps, des causes d'argent. Et donc, je me retrouvais un peu le bec à l'eau avec 1 an, 2 ans d'attente avant Lawrence Anyways. Et vous aviez besoin de tourner? Oui, j'avais besoin de tourner absolument. Donc, et puis en même temps, au cours de ce voyage, on avait développé l'envie de jouer ensemble les trois, de tourner, parce que tous les trois on est acteurs, puis on voulait se retrouver professionnellement. Et puis donc un scénario était évidemment le prétexte professionnel pour qu'on soit réunis. Puis on s'est dit, maintenant Lawrence Anyways a été annulé, on va écrire quelque chose. Puis Et c'est drôle parce que quelqu'un avait dit, je ne sais plus dans quelle interview, mais c'est un petit peu comme Jules et Jim, vous avez répondu non, Jules et Jim ils étaient 3, là ils sont que 2. Et le troisième larron finalement, c'est parce que les gens parlent aussi d'un triangle amoureux, alors que c'est pas vraiment un triangle amoureux, parce qu'il y a un angle mort dans le triangle. C'est un triangle isocèle, c'est un triangle, il y a quelque chose, il y a une communication inexistante entre l'objet du désir et les désirants, si on veut, les gens qui
Oui. Mais justement, voilà, vous êtes à la base de l'écriture de ce film, même si c'est un trio d'amis qui vous a donné l'envie de l'écrire, basé apparemment, oui, sur ce qui vous est arrivé, et finalement sur ce qui nous arrive tous. Est-ce que c'est une manière aussi pour vous d'écrire sur l'amour et sur le mensonge qui peut entourer le sentiment amoureux? Parce qu'on a l'impression là que c'est vrai qu'on peut projeter des sentiments. Quand on se rencontre pour la première fois, on peut aussi se transformer soi-même. C'est toute une stratégie, c'est une tactique, la tactique amoureuse. C'est un film en fait sur... En fait, j'ai pas énormément de choix. Quand j'essaie d'écrire sur quelque chose, je réalise que comme je suis assez jeune, que j'ai une expérience limitée, j'essaie toujours de rester dans une zone que je connais, un territoire où je me sens un peu plus en maîtrise et je sens qu'il y a quand même un risque de faire un film qui est bien. Et non pas quelque chose où je suis pas en maîtrise ou je ferai jamais de film sur... non, il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je me vois mal faire un film sur un vol de banque ou un truc plus fictif où j'essaie de m'en tenir à ce que je connais, à ce que j'ai vécu. Sauf si vous en commettez un vous-même. Je m'en remets, voilà, à vous servez de votre vécu, mes maigres oui, si le prochain film n'a pas le budget nécessaire, peut-être. Le prochain film est sur un transsexuel, donc c'est plutôt loin de moi cette fois-ci. Mais en même temps, est-ce que l'amour a changé? Alors, vous n'avez que 21 ans, vous ne pourriez pas parler de ce qui s'est passé dans les années 60 ou quoi, mais est-ce que vous avez l'impression que l'amour tel qu'il est vécu dans la génération qui est celle qui est la vôtre est un amour plus torturé, plus difficile? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'aimer? Compliqué. Est-ce que c'est compliqué d'aimer? Je sais pas, j'ai l'impression que la cristallisation de l'amour est beaucoup plus possible avec tous les textos, les machins, les internets, les mails, et on a tendance c'est virtuel, à se faire ça. Oui, mais justement quand c'est virtuel, on a comme donc une propension, une facilité à se faire un film, puis à s'imaginer des choses. Et c'est un film sur la cristallisation en fait. C'est un film sur la façon dont on est amoureux de l'amour et non pas amoureux d'un individu. Ouais. Quand on vit à Montréal par exemple, et puis que on se dit voilà, la personne que j'aime habite à Tokyo. Il y a un côté un peu exotique, il y a un côté un peu... c'est intéressant de dire oui, je ne serai pas à Montréal ce week-end, je vais à Tokyo. Je vais à Tokyo rejoindre... Tu sais, il y a quelque chose de précieux là-dedans. C'est le décorum qui... Puis il n'y a pas le quotidien aussi. Non, il y a quelque chose de transatlantique, quelque chose de plus grand en fait qu'une romance de bazar qu'on pourrait avoir au coin d'une rue avec quelques... Et puis, en fait, on devrait s'intéresser à ces romances-là beaucoup plus simples, mais je pense qu'en général, on s'intéresse aux choses compliquées. Ouais, qui sortent de l'ordinaire. En tout cas, le film Les Amours imaginaires, deuxième long métrage, et pas le dernier, on l'espère, de Xavier Dolan, est sorti cette semaine. Il faisait aussi partie de la programmation de ce 25e festival de Namur. Vous restez encore avec nous pendant quelques instants. Le temps pour Jean-Marie Winans de vous expliquer ce que c'est que ce spectacle qui s'appelle Parce qu'on va pas lâcher. Alors parce qu'on va pas lâcher, c'est deux jeunes types qui, comme l'explique un peu leur bio, auraient dû normalement se retrouver à faire des pitas dans un bar, ou bien peut-être, s'ils avaient un peu de chance, à faire un groupe de rap. Et puis, non, ils se retrouvent sur une scène de théâtre avec un spectacle, parce qu'un jour, ils sont rentrés dans un atelier de théâtre, ils ont aimé ça, et ils ont continué, ils ont avancé, et ils ont fini par faire un spectacle. Alors, ils ont un spectacle avec un nom de compagnie qui est un peu étrange pour nous, parce que ça s'appelle, moi j'avais appelé ça la compagnie Onstap. Donc je disais, ça doit être des Flamands. Oui. Et puis en fait, c'est pas ça du tout, c'est la compagnie On se tape. Pourquoi ? Parce que parce que dans leur spectacle, on se tape tout le temps. Mais on tape pas sur l'autre, on se tape dessus. On fait du bruit comme ça. Ouais. À mon avis, il vaut mieux voir. Vous le faites mieux parce que je le fais pas bien. Je le fais pas bien. Oui, on regarde quelques images. Ce sont des images qui ont été filmées en Avignon, puisque Avignon, vous avez vu ce spectacle pendant le festival d'Avignon. Un reportage. Ce spectacle est né après un bilan. En fait, on a fait un bilan un peu de tout le parcours qu'on avait eu avec Mourad, que ce soit au niveau du théâtre, de la musique et de la danse. Et puis on s'est dit, à un moment donné, est-ce que ça serait pas bien d'écrire un spectacle qui raconterait un peu ce parcours-là? Ils nous prenaient pour des fous. Ils ne comprenaient pas.
Ils ne comprenaient pas qu'on puisse faire de la musique en se tapant dessus. On n'a pas fait d'école, on est un peu autodidacte, avec des petits ateliers, comme on raconte dans le spectacle d'improvisation. Et c'est de là où est né le titre, Parce qu'on va pas lâcher. On s'est rendu compte que si on était là aujourd'hui, c'était parce qu'on n'avait pas lâché. Au tout début, quand on a commencé à faire de la percussion corporelle, c'était statique, ça ne bougeait pas. Parce que c'était plus